Reprise effectuée, mon commandant. Reprise effectuée. Très bien. Alors, effectivement, alors que Igor court en direction de la silhouette trapue et squelettique qui s'approche dangereusement du rituel et qui menace votre entreprise, Edmund, toi, tu accélères ton rechargement alors que la forme spectrale du familier de, de Lisbeth, qui est quand même concentré à lui transférer son pouvoir pour le rituel, essaye quand même tant bien que mal de garder, de se mettre en garde au cas où d'une attaque de cette bestiole. Très bien. Donc ouais, alors donc je recharge. J'imagine que je n'aurai pas le temps de viser cette fois. Enfin, de viser bien. Ben, ça dépend. Si tu vises, tu tires au prochain round et la bête est prête à bondir. Je préfère tirer maintenant, effectivement, ouais. Je fais mon jet ? Tu fais ton jet. Ouh. Ça va, ça m'a l'air bien. Ah, mais il est cassé ce roll the dice ici ou Non, je suis très concentré T'es sûr pour que servir mon t'as maître, pas fait simplement. slash un des 10, hein, c'est juste pour savoir. Non, on lui Non, fait un non. descend. En fait, il a tellement rien dans sa tête, tu vois, qu'il se concentre, mais totalement sur tout. C'est C'est clair. ça. Bon bah 2 des Je 10 suis, du coup. Je suis à fond dans le sauvetage. Ah là, par contre... Ça fait 7. Ouais. Donc ça fait 7. Alors, tu plantes ton carreau d'arbalète dans le corps du loup funeste. T'entends un jappement, mais c'est pas un jappement de douleur, parce que les loups funestes ne craignent pas vraiment la douleur, puisqu'ils sont un petit peu morts-vivants également. Alors, tac. Reinhardt, toi, qu'est-ce que tu fais? Alors, juste un petit truc. Ceci étant fait, pour le tour prochain, je me prépare à charger et à dégainer mon épée. Ouais, mais t'as fait toutes tes actions là, donc. Oui. Je me prépare à faire ça. Donc, D'accord, donc je note que tu lâches ton arbalète. Hein. je la laisse retomber à ma ceinture. Ok. Tac. Je vais faire un G100. Ouvert. Le vampire Alors- est là. Alors, Igor, le loup te prend en considération et il commence à te charger. C'est un truc d'opportunité. Bah, toi aussi, tu courais vers lui. Ah. Donc, tu peux esquiver, tu peux parer, tu peux faire ce que tu veux. Bah, j'aimerais bien renverser le brasero qui est à côté là. Ah, salut Ozone. Pile poil au bon moment. Pile poil où ton vampire va être ressuscité. Le retour du maître. Le retour du maître arrive. It's coming. Alors, ça dépend. Est-ce que c'est une action gratuite Oui, La c'est une action gratuite, le truc de télékinésie. Mal que je voyais un carré Bah, noir sur le. Oui, c'est normal, c'est parce que tu es encore mort hein, pour l'instant. Et tu es dans ton Ouais. cercueil, donc tu vois rien. Ah oui, parce que je me souvenais bien vous avoir dit que je bossais, que je finissais à 17h. Oui, mais Rassuré. c'est pour ça qu'on commence à faire le rituel de ta résurrection, Ah oui. et pour au Oui. moment où tu arrives, tu es ressuscité. Alors, je t'ai dit, non, tu vas d'abord devoir faire une parade ou une esquive. J'ai pas d'esquive, donc je prends tout le temps dans la gueule. Tu peux parer avec ton encensoir, enfin, tu peux tenter. Ouais, je suis pas convaincu. Alors, attends, Ouais. déjà, est-ce que le loup réussit sa charge? Non. C'est vôtre. Alors,
à ce moment-là, par la puissance et la proximité du rituel, il y a une onde de choc qui déstabilise le loup et qui fait qu'il te loupe. Bon, tu sais pas comment il a fait pour louper un bossu, mais t'es tellement difforme que ça. Je suis pas haut, hein, je suis plié en deux. Non, mais disons qu'en fait, il a jappé, on va dire, dans ton vêtement, mais dans un vêtement où c'est vide, en fait. Donc. Alors oui, là, tu peux tenter de renverser le bras zéro sur lui. Donc jet de force normale, enfin de force mentale normale ou plus? Jet de force mentale et ensuite... Alors, je te mets quand même un -10 parce que t'es quand même au corps à corps. Avec un loup funeste. Bah ça passe. Ça passe. Alors, Le but étant de le renverser le plus proche de... Enfin, idéalement sur lui, tu vois. alors très bien. Donc je vais te demander un jet d'agilité. Ok. Ouf, je le rate. Alors tu le rates de combien? Là, j'ai fait 95. Très bien. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le bras zéro se renverse. Mais en plus de choper le loup, bah il te chope toi avec. Hein. Ouais, j'ai plein de relances. C'est pas con, faudrait que je relance. Ouais, non, c'est un échec critique, ça, non? Ah non, c'est pas un échec Non. critique. C'est un gros échec. Mais Un gros ouais, échec. je vais en profiter pour relancer. C'est vrai que j'ai plein de trucs pour relancer, donc je vais en profiter. Échec critique, tu l'aurais balancé sur le rituel. Ah, ça serait beau. Et je relance du coup mon jet d'agilité. Fais un petit sang. Que j'ai raté aussi, mais c'est moins grave. Bah, il te reste 3 relances du coup. Ouais, encore une, mais après j'arrête ça. Hein. Faut quand même en garder, on sait jamais. Mais c'est une blague. Bon, bah je laisse comme ça, c'est bon. Je me fais ramasser. Très bien. Alors. Alors, tu te prends 5 points de blessure, le loup aussi, en dehors de points d'endurance et d'armure. Et bon, bien sûr, le loup et toi prenez feu. C'est 1 des 10 dégâts par round. Alors, un des 10 dégâts, -2 parce que la pluie commençant à faire son effet, ça c'est un peu moins... voilà. Avec tout ce qui se passe, Lisbeth, petit test de focalisation. Aucun malus. Si, -20. C'est une réussite. Tu ne vois plus rien qu'une lumière étincelante verte devant toi. Tu es totalement aveuglé et concentré par cette magie. Le rituel est à son point culminant. Très bien. Tu me fais un test de force mentale. Est-ce que j'ai un bonus en force mentale? Non, tu n'as pas de bonus là. Une réussite. Tu n'es pas submergé par cette quantité de pouvoir et tu parviens à garder le contrôle sur toi-même et tes émotions. Très bien. Elros, tu es en feu? Je cours vers la flaque d'eau. Est-ce que Reinhardt peut intervenir? Vous me roulez dedans, bien sûr. Très bien. Alors, tu vois que la flaque d'eau et un petit peu ce qu'il y a autour du rituel ça commence à luire de lueur, d'une brume verdâtre. Non, ah non, je parlais pas de cette flaque d'eau là, hein, Tu parles de laquelle? qui regarde au-dessus vers le camp. Ah, celle-ci, il n'y a pas de lueur autour. Ben oui, c'était celle-là que je voulais avoir. Très J'avais bien, pas vu donc, qu'il y avait l'autre à côté, mais ouais, celle-là, c'est celle que j'avais vue en premier. Donc. Alors, je te demande un jet de capacité de combat plus 30, puisque le loup lui aussi est en feu, pour te désengager. Et là, c'est le drame.
Ça passe. Oh. Heureusement qu'il y a le bonus. Très bien. Donc, eh ben, je te laisse aller te rouler dans la flaque, dans la mare. Dans quelques secondes, le loup aura un autre problème. Très bien. Alors, mais on va quand même faire le D10 Elros, enfin le D10-2 de dégâts Ok, de vas-y. feu. Et le -2, là, il est où? Bah, le -2, ça fait 8. Putain. Ça brûle. Tu vas avoir de belles brûlures. Même un jet de force mentale peut-être. Peut-être pas, je sais pas si tu tombes à 0, Elros. Non, non, je suis pas encore à 0. hein. Euh, Mais je suis dans la merde. voilà. Edmund, t'as lâché ton... Reinhardt voulait agir, si je ne m'abuse. Ah, Reinhardt. Tout à fait, Reinhardt avait l'intention de se déplacer silencieusement vers la zone du rituel, Bah, fais-moi un test de déplacement silencieux. tout en restant dissimulé, mais ça fait partie de la compétence. Oui, c'est le principe. C'est triste, ce n'est pas très silencieux. Avec le bruit ambiant, on l'entend pas, non? Il peut pas avoir un bonus? Bah non, disons que tout se passait extrêmement bien. Et là, tu sais, le moment où tu marches sur une petite branche, la toute petite branche de rien du tout, et là t'entends un crack. Bon bah, du coup les gens ont droit à un test de perception, même si tu vois que... Enfin, les gens ont l'air d'être focalisés sur d'autres choses au moment où tu fais ça. Donc si vous voulez prêter attention à ce crack, après c'est à vous de voir. C'est-à-dire que je le rate d'office parce que je suis en train de cramer, je suis en train de me rouler dans l'eau pour pas cramer. Je pense que mon perso est occupé autre chose. Très bien. Pareil, Alors, justement, Edmund. Oui, alors moi je n'ai pas de visuel Alors- relevant, donc. Alors non, je mais vise justement, l'ennemi. non, mais justement, c'est pas encore à toi. Le loup Ok. qui s'était pris un carreau se jette sur le nain qui est attaché. Je vais pas le jeter sur un... Non, mais très bien. Alors, tac, bon, c'est gratuit parce que le nain est sans défense. Il envoie sa mâchoire puissante sur la gorge du nain. Une giclée de sang asperge tout aux alentours. La jeune fille est recouverte de sang. Bon, l'esprit, ça passe à travers. Mais même toi, tu te reçois quelques petites gouttelettes. La barbe du nain n'a pas fait une assez bonne armure. Enfin, vous pensez que le nain, là, il va pas en rester grand-chose d'ici un moment. Et Edmund, tu vois que le carreau a l'air de sortir tout seul de la plaie du loup qui s'était... qui a l'air un petit peu de mouvoir. Je vois. Igor, fais-moi un test d'agilité pour voir si tu arrives à éteindre des flammes dans cette flaque d'eau. Ouf. Poil de cul. Voilà. Bon, tu vas sortir un petit peu... pas le... Fumant. Tu vas un petit peu sentir la saumure, mais Bon, ça change pas de devrait- moins d'habitude, quoi. Voilà. Et là, tu vois qu'il y a un loup funeste en feu qui s'approche de toi très menaçant. Je fuis. Est-ce que tu as le talent fuite? Pas du tout, mais je cours vite. Alors, tu cours vite, mais t'as passé le tour à te rouler dans la mare. Du coup, non seulement t'es à terre, mais non seulement t'es pas en position de fuir. Je dis juste que le loup s'approche de toi, au cas où il y ait quelqu'un qui veuille tenter, enfin quelqu'un d'extérieur à toi qui veuille tenter quelque chose pour t'aider. Est-ce que c'est un message dissimulé pour Reinhardt? Pour Reinhardt ou Edmund, c'est vous qui voyez.
Edmund, il est déjà devant un loup, donc... Ah, mais moi je crie parce que de toute manière, c'est pas avec mon petit encensoir de merde que je vais faire grand chose. Mais je suis dans la merde là, donc voilà, je crie. Alors, Reinhardt est à portée pour les lancers de couteau. Donc il va s'y essayer. Très bien, donc bien vas-y, Reinhardt. Je précise que, vu qu'il est légèrement sur la trajectoire, il y a des risques. Ah, là, je suis en train de me rouler par terre, donc. Ouais, il est à terre, donc t'as. Et t'es surélevé par rapport à lui. Vas-y, Donc 2 lancers de couteau. Ben c'était. Est-ce qu'il y a le temps de viser ou pas? Bah si tu fais 2 lancers, non, y a pas le temps. Ah bah il y aura pas de visée. Très bien. Alors ça fait BF-3 donc c'est du BF plus 1. Enfin c'est... On se comprend. Très bien. Alors, ouais, non, même avec un plus 10, ça ne passe pas parce que vu que le loup est en feu, je t'aurais bien mis un bonus de plus 10, mais ça non, ça passe pas. fait 10. Ça fait 10, alors là, t'entends un jappement, le loup tombe par terre et les flammes commencent à se repaître de ce qui reste de sa carcasse. Un couteau dans le crâne, c'est douloureux. Ah oui. Et là, Elros, tu sens que ça sent le méchouille à côté de toi, en plus de la saumure. Mais ça vient pas de moi l'odeur du méchoui? Non, bizarrement, ça ne vient pas de toi. Et tu vois que le loup devant toi qui est en flamme a l'air d'avoir un genre de couteau de cuisine enfoncé dans la tête. Je me détends un peu. Et là, vous entendez, vous sentez comme si c'était une grande rafale de vent, un flash éblouissant, verdâtre. Et Lisbeth, là, tu vas me faire un dernier test de focalisation. Allez, l'échec critique. Un malus ou pas? Toujours le malus de moins 10 vu tout le bordel qui se passe autour. Réussite critique. Et là, tu maîtrises totalement ton sujet. Le cercueil du maître commence à léviter, à trembler, et enfin, à s'ouvrir. Et nous arrêtons là l'enregistrement. Hey, Guidit!